Bonjour, dernièrement j'ai présenté une recette et dans cette recette, dans la composition, il y avait le lierre terrestre. Alors j'avais pas pris le temps de vous la présenter, donc cette plante commune auquel on ne prête guère attention est une formidable aromatique, hein, au même titre que la menthe et que la mélisse, c'est d'ailleurs de la même famille, la famille des Lamiacées. Donc c'est une plante vraiment extraordinaire avec laquelle j'utilise beaucoup en cuisine, donc je vous la présente de suite. Là, donc on se retrouve avec un magnifique tapis de lierre terrestre. Donc cette plante que vous avez peut-être déjà aperçue, elle fait des stolons, hein, au même titre que le fraisier également. Elle fait pareil que le fraisier d'ailleurs. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu aux feuilles de fraisier. Bon, pas tellement, mais on voit qu'elle est vraiment très significative. Donc c'est une feuille arrondie, hein, joliment dentée, à la façon vraiment d'un petit beurre. Moi c'est comme ça que je la repère. On dirait vraiment les bords cannelés d'un petit beurre. Donc on la retrouve toute l'année, elle est en floraison plutôt à la mi-avril, où elle fait des magnifiques petites fleurs violettes. Bien que son nom prête à confusion, il n'y a vraiment aucun lien de parenté avec le lierre grimpant, hein, que l'on trouve régulièrement autour de chez nous, qui grimpe aux arbres, et c'est plus famille des Araliacées. Donc seul l'aspect vernissé du feuillage, hein, semble les rapprocher, mais aussi leur aptitude à grimper. Alors c'est plutôt une plante qui grimpe au sol, en fait elle est plutôt agrippée au sol, tandis que le lierre grimpant, lui, peut grimper en hauteur dans les arbres, sur les murs, etc. Donc voyez bien qu'elle est facile vraiment à reconnaître. Et puis au niveau odeur, elle a vraiment une odeur très puissante qui rappelle la menthe, et aussi une odeur de sous-bois. C'est vraiment très boisé comme parfum. Donc le lierre terrestre, hein, vraiment ça exprime cette aptitude à faire circuler les énergies au niveau respiratoire, mais aussi métabolique avec la rate et le foie. C'est une plante qui capte et accumule bien la lumière, hein, ce qui lui permet vraiment de réchauffer et d'assécher ce qui est trop humide, et d'éliminer ainsi les mucosités qui peuvent stagner dans les poumons, hein, quand on est vraiment très pris au niveau bronchique. Donc en l'occurrence elle est préconisée pour les bronchites, pour l'asthme, la grippe et le rhume. Donc c'est une plante qu'on utilise beaucoup à l'automne et en hiver. Donc on peut la faire sécher là, à cette période, c'est intéressant pour en faire plus tard des décoctions. Alors moi j'ai une petite recette de décoction préventive, hein, pour l'hiver. Donc c'est notamment une cuillère à café de citronnelle, une cuillère à café de reine des prés, une cuillère à café de sauge, une cuillère à café de lierre terrestre et une cuillère à café de mélisse. Toutes ces plantes séchées et mises dans 1 litre d'eau en décoction. Donc décoction, on fait un démarrage à froid, on fait bouillir pendant 1 minute et on laisse reposer 10 minutes. Donc ça c'est vraiment intéressant en prévention pour l'hiver, pour ne pas attraper le coup de froid. Alors d'un point de vue culinaire, hein, de par sa puissance aromatique, je l'associe fréquemment avec des cakes, hein, des cakes en entrée, des cakes aux olives, des cakes à la tomate, etc. Ou simplement je mets quelques feuilles, tout comme ça, là tel quel. Je mets quelques feuilles en fin de cuisson avec des légumes, à la manière du thym, hein, un petit peu, ça aromatise vraiment bien le plat. Et ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est quand je fais de la glace avec, où il y a vraiment un goût très particulier, qui a beaucoup de caractère. Je vais d'ailleurs vous faire la glace là prochainement dans les vidéos qui suivent. Je vais vous présenter la recette de la glace au lierre terrestre. Et donc voilà, on peut aussi l'infuser dans les crèmes caramel, mais également dans la crème anglaise. On peut aussi parfumer les boissons telles que les cocktails ou le vin également. Le vin blanc, si vous voulez recevoir des amis en apéritif, c'est intéressant, ça peut être original de mettre ça dedans. Voilà, c'était une brève présentation, mais ça me tenait à cœur de vous la présenter parce qu'elle est vraiment très intéressante et puis assez méconnue. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire sous la vidéo pour obtenir plus d'informations sur les plantes sauvages, comment les cueillir, mais également de nombreuses recettes en ligne. Donc n'hésitez pas. À très bientôt, au revoir.